Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne ADN, Atelier Design Numérique par Numéricris. Tuto destiné à transformer une photo en cartoon. Pour cela donc ouvrez une photo. Vous assurez que ici dans Images, taille de l'image, au niveau de la résolution, ça doit être supérieur à 150. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes inférieur, vous tapez 150 et vous validez. Ensuite, il faut que le premier plan ici soit en blanc et l'arrière-plan le noir. Ici on peut intervertir. Donc premier plan blanc. Ensuite nous allons ouvrir le fichier Dropbox qui est sur la vidéo et vous allez l'ouvrir en faisant fichier, ouvrir en tant qu'objet dynamique. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc ce fichier est ici, il a été ouvert en tant qu'objet dynamique et vous pouvez le constater ici en voyant ici la petite feuille qui prouve que c'est un objet dynamique. On revient sur la première photo et nous allons aller dans Images, Réglages, Ton foncé, ton clair et sur cette boîte de dialogue. Si elle n'est pas dans cet état, il suffit ici de cocher Afficher plus d'options afin de toutes les obtenir. Nous allons rentrer pour les tons foncés, 15% au niveau du facteur, au niveau du ton 20%, au niveau du rayon 30%. Et la même chose pour les tons clairs. On ne touche rien au niveau des réglages et on valide. Ensuite nous allons faire une copie de ce calque. Faites CTRL-J. Et nous allons renommer ce calque, en double-cliquant sur son nom, en ligne. On valide et on le rend invisible. On resélectionne le calque d'origine et on va le transformer en objet dynamique également. Pour cela, vous faites un clic droit et vous faites convertir en objet dynamique. Donc vous pouvez voir qu'ici, il y a une petite feuille là. Et l'objet s'appelle Calque 0. Partons maintenant dans la galerie des filtres. Pour cela, filtre, galerie des filtres, et nous allons sélectionner artistique. Dans artistique, nous allons sélectionner contour postérisé. Et au niveau des valeurs, l'épaisseur 0, l'intensité 8 et la postérisation à 0. On valide. Et ici, vous voyez un nouveau petit logo qui est, si on double-clique dessus, nécessaire à la modification des options de fusion du calque. Donc on double-clique dessus et nous allons passer l'opacité à 70%. Validation. Ensuite, on retourne dans la galerie des filtres. Maintenant, on doit choisir découpage, toujours dans artistique. Et là, nous allons passer le niveau à 6, la simplicité à 4 et la fidélité à 2. Une validation. Ici, double-clic sur l'option de fusion. Et là, on passe à 60%. On valide. Maintenant, nous allons aller dans Filtre, Pixelisation. Choix demi-teinte couleur. Le rayon, on le passe à 6 et chaque couche, vous les passez à 45. Nous allons aller également sur l'option de fusion de ce calque que l'on va passer à 70%. Mais en plus, ici, on va changer le mode de normal, on le passe à lumière tamisée. On valide. Ici, on sélectionne le calque ligne et on le fait apparaître. Donc, dans la galerie filtre, esthétique, un seul choix, contour lumineux. L'épaisseur, on la passe à 1, la luminosité à 4 et le lissage à 15. On valide. On retourne encore une fois dans la galerie des filtres. Et cette fois-ci, on va choisir esquisse. Et dans esquisse, on choisit contour déchiré. Alors, la balance 3
le lissage 15, le contraste 18, on valide. On va lui mettre ici un flou de type gaussien avec un rayon de 0,5 pixels. Le mode de fusion de ce calque ici, on le passe en produit afin qu'il se mélange avec le calque du dessous. Ensuite, on sélectionne ici l'image que l'on a ouverte tout à l'heure en objet dynamique et ici avec l'outil déplacement sélectionné, on va le prendre et le glisser sur notre image. Vous voyez, tout petit. Si nous n'avions pas fait ouvrir en objet dynamique, au moment de l'étirement de la photo, elle aurait été complètement floue. Donc maintenant on va l'étirer en faisant CTRL-T et on va tirer dessus afin de l'adapter à la photo. En fait, si on n'avait pas fait objet dynamique, elle aurait été comme ceci. Là on valide et vous voyez, aucune déformation. Ensuite nous allons ici dans l'outil forme personnalisée. Ici nous allons choisir dans les formes les bulles. Alors normalement vous n'avez aucune bulle. Pour les faire apparaître, vous cliquez ici et vous choisissez bulle et vous faites ajouter. Moi je ne vais pas le faire parce qu'elles y sont déjà. On va sélectionner une bulle, celle qui vous plaît le plus. Mettons, je prends celle-là et je vais la dessiner. Double-cliquez ici dans le calque pour faire apparaître les styles de calque. Dans les styles de calque, on va cliquer sur contour. On va prendre intérieur et on va jouer sur la taille. C'est vous qui choisissez ici la taille en fonction de ce qui vous plaît. Moi je choisis 24. Une fois que c'est terminé, nous validons. Et on va prendre maintenant l'outil texte. Pour l'outil texte, on va sélectionner la police d'écriture qui est téléchargeable sur la Dropbox, le Badaboom BB Regular. On va ici cliquer en dehors de la zone de la bulle afin de ne pas être collé dans la bulle. Parce que vous voyez l'icône ici change, vous voyez, tac, ça change. Ça on va écrire ici, on se mettait là, on va écrire tout autour. Là on écrit dedans, là on écrit à l'extérieur. Donc on va écrire nous à l'extérieur. Donc le texte, on va le passer en noir. Comme vous pouvez le voir ici, il est beaucoup trop petit pour la bulle. Donc on va le sélectionner, puis cliquer sur cette icône. Si vous n'avez pas cette icône, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur Caractère. Ici, vous allez cliquer et glisser afin de faire agrandir ou diminuer votre texte. On va essayer de le faire sortir légèrement, comme ça. Vous pouvez également ici jouer sur la hauteur. Une fois que c'est terminé, vous validez. On va cliquer sur le style de calque en cliquant ici. Et ensuite, on va choisir contour. On va prendre du blanc. On va prendre cette fois-ci l'extérieur et on va également jouer pour que ça mange au niveau ici, vous voyez de la bulle, ça change, pas que ça sorte trop de la bulle. Une fois que c'est terminé, on va prendre ici ombre portée, on décoche si c'est le cas, ici vous décochez l'éclairage global. Alors au niveau de l'ombre, se peut qu'on ne voit pas trop, donc on va changer la distance. Voilà, vous pouvez changer ici au niveau de la distance. Et vous pouvez ici bouger l'éclairage global. Une fois que ça vous convient, vous validez. Voilà, ce tuto est terminé et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour un nouveau tuto. Merci et au revoir.